Cantique numéro 258. 3, 4. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Amen. On continue avec le 282. 3, 4. Ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Amen. Amen. Et le 154. 3, 4. Je veux boire de l'eau vive, de ton esprit. Je veux boire à la source de la vie. Si je bois à l'entrée, c'est que mon âme a soif de soi. Je viens boire à la source de la vie. Je veux boire de l'eau vive de ton esprit. Je veux boire à la source de la vie. Si je bois à l'entrée, c'est que mon âme a soif de toi. Je viens boire à la source de la vie. Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien sûr prendre la parole de Dieu avec vous. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, et nous lirons là du verset 7 au verset 20. Je vais
demander à Gina de nous faire la lecture. Et Sylvie remettra la parole du Seigneur entre ses mains. Matthieu 7, versets 7 à 20. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous êtes, comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car l'arche est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Vous avez reconnu le sermon, enfin le texte qui est appelé sermon sur la montagne, ou le sermon de béatitude. Et Jésus nous dit, demandez et l'on vous donnera. Alors il y a demander et demander. Par exemple, vous n'avez pas demandé à devenir chrétien. Dieu s'est laissé trouver par ceux qui ne le cherchaient pas. Tenez, Moïse, par exemple, n'a pas trouvé Dieu, c'est Dieu qui s'est laissé trouver par lui. Abraham n'a pas trouvé Dieu, c'est Dieu qui s'est adressé à lui. Noé n'a pas trouvé Dieu, c'est Dieu qui s'est adressé à lui. Ainsi donc, Dieu s'est laissé trouver par ceux qui ne demandaient rien. Mais voilà, maintenant que Dieu a été trouvé, maintenant que Dieu a fait sa place dans nos vies, maintenant que Dieu occupe la place qui lui est due, il nous dit, demandez. Oui, mais comment demander? Vous savez, quand je pense à Abraham, je pense à ces anges qui sont venus le voir, qui voulaient détruire Sodome et Gomorrhe. Si seulement il en reste 50, vas-tu faire mourir le juste avec le coupable? Il intercède. Et quand il intercède, il n'intercède pas pour lui, il intercède pour les autres. Jacob avait peur de rencontrer son frère Ésaü. Il pensait que certainement la colère de son frère était encore grande. Et la nuit venue, il y pensait.
c'est alors qu'il a lutté. Il n'a pas lutté 5 minutes, il a lutté toute la nuit. La lutte, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup de transpiration. Quand un lutteur arrive sur le terrain, si déjà il a peur d'être vaincu, il a perdu la bataille avant de commencer. N'importe quel grand sportif, que ce soit, je veux dire, dans la boxe, que ce soit dans la lutte, que ce soit dans le karaté ou tout ce que vous voulez, si vous arrivez avec la crainte, avec la peur, avec tremblement, vous êtes paralysé en face de l'adversaire. Ça veut dire que nous devons vaincre la peur. Nous devons vaincre la timidité. Dieu ne nous donne pas un esprit de crainte, il ne nous donne pas un esprit de timidité. Il nous donne un esprit d'audace. Il nous donne un esprit combatif. Il nous donne un esprit pour lutter. Amen. Il va lutter toute la nuit. Et l'homme avec qui il lutte va lui dire « Laisse-moi aller maintenant ». Et que va-t-il répondre? Non. Je ne te laisserai pas aller. Pas question. Tant que tu ne m'auras pas béni. Tant que tu ne m'auras pas apporté la bénédiction. Nous devons lutter, nous devons nous battre jusqu'à ce que, vous savez, dans la vie d'un chrétien, il y a des tas de choses qui se passent. Je me souviens de cet homme qui travaillait dans la mine. Et à un moment donné, c'est devenu plus fort que lui. Il fallait qu'il s'agenouille dans un coin caché, il fallait qu'il prie. Ce genre de prière qu'on ne fait qu'une ou deux fois dans sa vie. Et pendant qu'il priait, il y avait une sœur qui était mourante. Et elle mourut. Et on remonta le drap sur elle. Mais cet homme priait dans le fond de la mine. Il luttait avec Dieu. Il luttait aussi contre Dieu. Oui, lutter contre Dieu. Laisse-moi tranquille. Non, 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 pas question. Tant que. Et il a prié jusqu'à ce que cette sœur se relève dans son lit, là où elle était morte, là où elle était gravement malade, de la tuberculose, ce qu'on appelait à l'époque la phtisie, et jusqu'à ce qu'elle se relève guérie. Amen. La prière, c'est quelque chose, et la demande, c'est quelque chose qui, d'abord, ne doit pas se faire dans la crainte ou dans la peur. C'est une chose qui doit se faire dans la confiance absolue. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu le verras s'accomplir? Beaucoup de gens demandent beaucoup de choses aujourd'hui. Mais croient-ils vraiment ce qu'ils demandent? Espèrent-ils vraiment ce qu'ils demandent? Parce que parfois ils demandent, et quand c'est tout près là, une espèce de crainte et de peur envahit. Oui, mais si après, oui, mais... Et résultat, on ne saisit pas par la foi la bénédiction que Dieu apporte. Demandez et vous recevrez. La Bible, elle dit, vous ne demandez pas, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Ça arrive parfois. Il y a des gens qui ont peur de demander. Ils ont peur de déranger le Seigneur. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, parce que comme vous ne demandez pas, vous ne recevrez pas.
Et j'ai quand même une nouvelle d'espoir pour vous, c'est qu'on ne dérange jamais Dieu. Ce qui dérange Dieu, c'est quand on ne parle pas avec lui. Ce qui dérange Dieu, c'est quand on ne le prie pas. Ce qui dérange Dieu, c'est quand on n'est pas en communion avec lui. Parce que si on n'est pas en communion avec lui, si on ne prie pas, si on ne lit pas sa Bible, alors on fait quoi? Vous savez, même dans le monde des pasteurs, les anges de Dieu, les messagers de Dieu, déjà dans le ciel, un tiers des anges avait été entraîné par le diable, et ça nous le savons. Mais regardez le livre de l'Apocalypse. Écrit à l'ange de l'Église, écrit à l'ange de l'Église. Voyez les reproches qui sont faits. C'est plus de 60 et quelques pourcents des anges terrestres qui, quelque part, se sont détournés de la prière, de la parole de Dieu, de la présence de Dieu, de la bénédiction de Dieu. Demandez et l'on vous donnera. J'ai vu dans le monde chrétien des gens qui demandaient. Tenez par exemple ce jeune couple passe sur le trottoir et il y avait une machine à laver là. Toute nouvelle. Alors l'homme il commence à chipoter, à regarder. Et vous avez l'homme qui avait mis la machine à laver dehors et qui elle vous intéresse? C'est une nouvelle que j'ai achetée, mais elle ne va pas. Mais l'homme savait très bien ce qu'il y avait qui n'allait pas. Quand vous achetez une machine à laver, le tambour, il a une suspension, et il y avait 2 barres pour le tenir. Quand vous ne retirez pas les 2 barres et que la machine tourne, ben la machine elle danse, c'est normal. C'est comme si vous bloquiez les suspensions d'une voiture et que vous essayez de rouler avec cette charrette. Ah, merci monsieur. Et alors, le dimanche, on monte sur la tribune. Le Seigneur nous a bénis. Nous avons eu une nouvelle machine à laver grâce au Seigneur. Mais si vous aviez dit à cet homme qu'il suffisait de retirer les 2 barres, il ne vous l'aurait jamais donné au prix à payer. Ce n'est pas de la bénédiction. Vous avez des gens dans l'église, demandez, vous recevrez. Alors ils deviennent ce que l'on appelle dans le monde des chineurs. Ils ramassent tout ce qu'ils trouvent. Dès qu'ils voient une chose, je peux bien voir ça, je peux. Ils finissent, je vais dire, par être envieux. Ils rentrent chez vous, oh quel beau lustre, j'en aurais un pareil, je pourrais l'avoir. Quand Dieu dit demander, d'abord il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc il y a certainement plus de joie à demander pour les autres que pour soi-même déjà. Ensuite, quand on demande pour soi-même, il faudrait peut-être être un peu comme quand on l'a vu dans la prière de Salomon, demander un peu de sagesse, un peu d'intelligence, de l'Esprit de Dieu pour pouvoir comprendre, pour pouvoir avancer. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Il n'a pas dit cherchez le royaume des cieux et vous avez peut-être une chance de le trouver. Non, non. Il a dit cherchez le royaume des cieux. Ce n'est pas une chose difficile à trouver puisqu'il dit cherchez et vous trouverez. Mais est-ce que nous cherchons? Et qu'est-ce que nous cherchons? Dans le monde, on cherche à tâtons, on est comme des aveugles. Et on cherche dans les choses du monde. On cherche dans les rêves. On cherche dans l'argent. On cherche dans tout ce que le monde peut offrir de décadent. Mais quand Dieu nous dit chercher, il nous dit aussi chercher le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous sont données en plus. Frappez et l'on vous ouvrira. C'est magnifique ça. De savoir qu'on a dans le ciel la porte des brebis.
Et on peut frapper à la porte jour et nuit. Autant qu'on en a besoin, autant qu'on le veut. Frappez et l'on vous ouvrira. Le problème ne se situe pas là. Le problème est souvent que Jésus aussi se tient à la porte de notre âme, à la porte de notre cœur. Et il frappe. Sommes-nous sourds pour qu'il soit obligé de dire, si quelqu'un, des fois on sait jamais, si quelqu'un entend ma voix, certains l'entendent. Et ils agissent avec Jésus comme si c'était un mendiant. Vous savez, ces gens qu'on trouve parfois à la sortie des magasins. La charité, s'il vous plaît. Non, merci. Et vous dites, je ne comprends pas. Ben si. On comprend fort bien. Alors, on traite parfois le Seigneur comme ça. Il est à la porte, on a parfaitement entendu, mais on ne veut pas ouvrir. La porte reste fermée pour le Seigneur. Quand la porte reste fermée pour le Seigneur, c'est comme si, vous savez, dans une maison, quand il y a un décès, et que c'est quelqu'un d'important dans la famille, un enfant ou un papa, on dresse la table, on a mis l'assiette, et puis on se rend compte qu'il n'est plus là. On se rend compte qu'il ne sera plus jamais là. C'est fini. Alors, tout le chagrin remonte. Oh, que je suis bête. Et on prend l'assiette. Et soit on la mit dans la casserole de soupe, ou... Eh oui. Parfois, le Seigneur, il frappe à notre porte et nous le laissons dehors. Il y a un beau cantique qui dit, il est des seuils et là où Jésus ne va plus. Où il y aura toujours ce vide dans le cœur et dans l'âme. Parce que le seul qui pouvait remplir ce cœur et cette âme, c'est justement celui à qui on n'a pas ouvert, celui qu'on a mis dehors. Rappelez-vous que pour avoir fait preuve d'hospitalité, vous savez ce que c'est que l'hospitalité? Ça veut dire accueillir des gens qu'on ne connaît pas, qui sont dans la difficulté, c'est de les aider, c'est... Pour avoir fait preuve d'hospitalité, certains ont reçu des anges sans le savoir. Des anges. Frappez, on vous ouvrira. Quiconque demande, reçoit. Si tu demandes pour assouvir tes passions, il est évident que Dieu ne va pas devenir le complice de tes péchés. Mais si tu cherches son royaume et sa justice, quand tu as quelque chose à demander, alors ça ne peut être que dans la volonté de Dieu et inspiré par le Saint-Esprit. Demande alors, tu recevras. Dieu te donnera. Et il n'est pas comme les hommes qui rendent un service et qui disent « Ah, après tout ce que j'ai fait pour toi !» Il ne te reprochera jamais rien. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Nous avons des enfants, non? Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Tiens, j'ai une idée. Maman est à table, les enfants sont à table, et il y a un des enfants qui dit « Maman, je peux bien avoir une tartine ?» Elle tire sa savate. « Tiens !» Ça se passe comme ça chez vous? Non. Vous levez, vous tendez la tartine. Ou alors, si c'est un grand enfant, comme vous ne voulez pas en faire un paresseux, vous lui dites, serre-toi, elle est là. Ainsi donc, lequel de vous donnera une pierre à son fils
s'il lui demande du pain, mais ça a aussi une autre signification. Si le fils demande du pain, il faut déjà que les parents aient du pain. Enfin, c'est pas vrai. Il y a des maisons où les parents se privent de tout pour donner une tartine à leurs enfants. Mais parlons du pain spirituel. L'enfant demande du pain. Est-ce que tu vas lui donner une pierre? Vous savez ce que c'est qu'une pierre? C'est ce pourquoi Dieu envoie son ange, car il te portera sur les mains afin que ton pied ne heurte pas contre une pierre. Vas-tu lui donner une pierre d'achoppement? Vas-tu lui donner une pierre? Ton cœur est-il de pierre? Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Pour donner du pain, il faut avoir du pain. Pour avoir le pain de vie, il faut apprendre à le connaître. Ça veut dire que la parole de Dieu doit se dire tous les jours. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas seulement que ce soit un beau livre, que ce soit une belle histoire, que ce soit de l'encre et du papier. Il veut graver ses paroles dans notre cœur. Comme autrefois, il les avait gravées de son propre doigt sur des tables de pierre. Aujourd'hui, il veut graver ces mêmes commandements, mais ces commandements empreints de l'esprit dans nos cœurs de chair, afin que gravés dans ces cœurs de chair, ils puissent demeurer fermes et inébranlables. Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Pour donner du poisson, il faut avoir du poisson. Si tu n'as pas de poisson, tu ne sais rien donner. Alors, les premiers chrétiens, pour se reconnaître entre eux, ils dessinaient un poisson. On appelait cela en grec pictus. Parce que le mot pictus, chacune des lettres signifiait la première lettre d'un mot. De Dieu, le Fils Jésus-Christ Sauveur. Eh oui. Alors, peux-tu donner de Jésus-Christ Sauveur à ton enfant? Il faut pour ça que tu l'aies. Quand tu as des enfants, tu essayes toujours de les éduquer. Tu leur apprends à marcher, tu leur apprends à parler. Attention, pas de gros mots, on ne peut pas. Hein. Tu leur apprends, je vais dire, à compter. Ils sont encore tout petits, ils ne vont pas à l'école, mais 1, 2, 3, 4, 5. Parce que tu veux qu'ils soient instruits, parce que tu veux qu'ils progressent, parce que tu veux qu'ils soient mieux que toi. Mais si tu veux que tes enfants soient mieux que toi, commence par leur donner du pain de vie. Enseigne-leur qu'ils ont un sauveur. Enseigne-leur qu'ils ont un Dieu puissant, un Dieu qui fait des prodiges, des miracles, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Un Dieu qui sauve, un Dieu qui guérit, un Dieu qui délivre, un Dieu qui nous prépare une place dans le ciel. Enseigne-leur, donne-leur le véritable pain, celui qui va les conduire à vivre éternellement. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son éternité? Mieux vaut parfois une tartine de pain sec avec la paix que Jésus donne qu'un gros beefsteak avec la guerre que le monde met dans nos assiettes. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes. C'est le mot qu'on disait aux enfants quand ils faisaient des bêtises avant. Méchant gamin. Aujourd'hui, on dit petit garnement. Si donc, vous qui êtes des petits garnements,
Vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, celui qui n'est ni méchant ni un garnement, qui est pur, parfait, sans tache, qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, donnera-t-il et vous donnera-t-il de bonnes choses. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui veulent lire la suite une fois, à ceux qui Évidemment. non, à ceux qui n'osent pas, à ceux qui ne montrent rien, à ceux qui les lui demandent. Dieu, il veut aussi autre chose de nous. Il ne veut pas seulement que nous soyons toujours en train, Seigneur, viens, donne, 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 donne. Vous savez, moi j'appelle ça des chrétiens aspirateurs. Vous savez pourquoi? Parce que l'aspirateur, il aspire d'un côté, et il jette l'air de l'autre côté, et il retient tout dans le sac. Alors, les chrétiens aspirateurs, c'est toujours donne, 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 Seigneur. Ils retiennent tout de ce que Dieu pourrait leur donner, et ils veulent tout, mais ils n'offrent rien. Ils n'offrent rien, ils sont égoïstes, ils pensent uniquement à eux-mêmes. Regardez, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Waouh! Voilà le secret aussi de la réponse de la prière. Ça ne doit pas être une prière simplement égoïste. Viens, donne, 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 Seigneur. Non, ça doit être une prière qui demande au Seigneur aussi pour les autres. Vous savez, je me souviens de ce frère, c'était un ancien dans l'église. C'était à Monceau. Et je ne sais plus quel était son nom, mais c'était un Américain. Et je me souviens qu'un jour, il y avait une personne malade dans l'église. Elle s'était mise au premier rang, elle avait demandé pour qu'on prie pour elle. Le frère était encore plus malade que cette personne. Et le pasteur lui a dit, viens mon frère, on va prier pour notre frère ou notre sœur ici, je ne sais plus. Et ils ont commencé à prier. À aucun moment il ne s'est plaint qu'il était malade. À aucun moment il n'a demandé quoi que ce soit pour lui. Il priait pour que son frère ou sa sœur guérisse. Et quand la prière a été finie, il était guéri. Pas seulement le malade, mais ce frère qui priait pour l'autre. Nous voulons toujours que Dieu nous donne, mais demandons-nous aussi à Dieu pour les autres. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même. Vous n'aimeriez pas qu'on prie pour vous? Vous n'aimeriez pas qu'on demande à Dieu pour vous? Car c'est la loi et c'est les prophètes. Toute la loi et les prophètes. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain pour toi-même. Ainsi, Seigneur, je te prie, je te demande, je lutte avec toi, Seigneur. Et parfois je lutte contre toi, Seigneur. Dans la prière, jusqu'à ce que je sois vaincu, parfois. Mais je dois aussi lutter pour mes frères, je dois aussi lutter pour mes sœurs. Quand j'ai mon doigt qui est blessé, imaginons, je me suis coupé le doigt. Ma bouche, elle s'ouvre. La bouche, ce n'est qu'une partie de mon corps. C'est l'équivalent d'un chrétien. Elle dit par exemple à Gina, t'as pas un sparadrap? Et Gina, elle peut dire, une minute, parce que moi je demande autre chose, je n'ai pas de temps. Elle prend le sparadrap. Donc, c'est comme si elle obtient la réponse à la prière pour moi. Et puis, mieux encore, elle vient le mettre sur mon doigt. Quand un membre de l'Église souffre, tous les membres souffrent.
Quand un membre est honoré, tous les membres sont honorés. Amen. Et quand un membre est blessé, nous devons aussi prier pour la guérison de la blessure, qu'elle soit physique, qu'elle soit morale, qu'elle soit mentale, peu importe. Ainsi donc, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite. Alors, petite question. Quand il dit entrer par la porte étroite, il est conjugué à quel temps? Un temps qui ne comporte que 3 personnes. L'impératif. L'impératif présent, exactement. Entrez par la porte. Entrons par la porte. Entrez par la porte. Et ce temps, ce n'est pas, je vais dire, une demande. Dis, tu veux bien entrer par la porte? C'est un ordre, c'est un commandement. Dieu nous donne le commandement. Entre par la porte. Entre par la parole de Dieu. Tout ce que vous demanderez au Père par la porte, alors c'est vrai, je vais dire autrement, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, a dit Jésus. Et Jésus a dit, je suis la porte des brebis. Entrez par cette porte. Car Dieu n'a mis aucun autre médiateur entre Dieu et les hommes. Marie était une sainte, Marie a eu un enfant qui s'appelle Jésus, puis elle a eu des enfants avec Joseph, elle a vécu sa vie de femme mariée, et puis elle est morte comme tout le monde, mais elle n'a jamais été la médiatrice entre Dieu et les hommes. Paul, Pierre, Jacques et tous les disciples, tous les apôtres, même ceux que Jésus a choisis, ont enseigné, ont travaillé pour Jésus, ils ont fait partie du corps de Christ, ils ont été des anges d'église. Mais ils n'ont jamais été intermédiaires entre Dieu et nous. Eh oui, c'est pour ça qu'il est écrit, n'invoquez pas les morts en faveur des vivants. C'est pour ça aussi que la parole nous dit d'entrer par la porte étroite. Parce que il est très facile de se détourner de Dieu. Je l'ai dit en début de prédication, un tiers des anges, c'est-à-dire près de 33% des anges, se sont détournés de Dieu, sous l'égide de Satan. Quand vous lisez le Nouveau Testament, les 7 églises, plus de 60% des anges à l'époque, des messagers de Dieu qui étaient dans les églises, s'étaient détournés de Dieu. Ne luttaient plus avec Dieu, mais luttaient contre Dieu et contre sa doctrine. Je ne sais pas si vous imaginez. Et aujourd'hui, avec l'apostasie, parce que ce passage des 7 églises, ce n'est pas seulement les 7 églises de l'époque, c'est aussi les 7 périodes de l'église. Et dans chaque église, on peut retrouver les 7. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans les églises, plus de 64-65%, faites le calcul, ce n'est pas difficile. Hein? Vous faites, il reste 2 églises. Vous les divisez par 7, puisqu'il y en a 7, et vous les multipliez par 100. Et vous allez voir que le pourcentage est énorme. C'est l'apostasie, c'est l'abandon de la foi. C'est l'abandon de la prière, c'est l'abandon du Saint-Esprit, c'est l'abandon de la doctrine, c'est l'abandon de l'amour premier, c'est l'abandon des lois de Dieu. Eh oui. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse, le chemin qui mène à la perdition.
Le chemin de la perdition, c'est le chemin de la désobéissance. C'est le chemin de la rébellion contre Dieu. C'est le chemin de l'orgueil. Je suis riche, j'ai besoin de rien. Pourquoi je prierai Dieu, hein? C'est le chemin du prétexte. Si Dieu existait, ça n'existerait pas. C'est le chemin des effrontés, qui vous regardent en face et qui disent « Moi, je ne crois pas en Dieu », mais qui sont les premiers sur leur lit de mort à crier « Oh, Dieu, fais quelque chose !» Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Il faudrait que vous compreniez. Il y a énormément d'appelés. Il y a si peu d'élus. Eh oui. La moisson est grande et il y a même peu d'ouvriers. Et aujourd'hui, dans les temps que nous vivons, beaucoup d'ouvriers se sont détournés de la parole de Dieu pour se faire une doctrine selon leur propre désir et leur propre cœur. Alors, cette porte étroite, ce chemin si resserré, Dieu nous a appelés. Il nous a pris par la main, il nous a fait sortir du monde, il nous a mis les pieds sur le chemin. Rendez-vous compte, il y a des gens qui disent « Je n'ai jamais de chance », mais rendez-vous compte. Essayez d'imaginer un peu la chance de Noé. Le monde entier est corrompu, mais Dieu l'a choisi. Dieu l'a choisi pour construire son arche, parce qu'il marche sur le chemin étroit. Et Dieu nous a choisis pour marcher sur ce chemin étroit. Il nous a retirés du chemin large, du chemin de la perdition, du chemin, je vais dire, de l'ignorance, afin qu'après avoir ouvert nos yeux, nos âmes et nos cœurs, il puisse y résider et puisse nous remplir en toutes choses. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Dis-toi que c'est une grâce et une bénédiction de pouvoir le trouver. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Dans les derniers temps, il y aura des faux docteurs, des faux prophètes, des faux pasteurs. Ils séduiront beaucoup de gens. Remarquez, à aucun moment on ne parle de conversion. Ils ne convertiront personne. Ils séduiront beaucoup de gens. Il y aura aussi des fausses femmes, pasteurs. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses Jézabel enseigner, écouter et séduire mes serviteurs. Esprit de séduction. Voilà avec quoi ils travaillent. Ils ont remplacé l'Esprit Saint par un esprit qui séduit. Un peu comme le serpent. Confiance. Et puis quand tu es bien hypnotisé, c'est alors que le serpent te mord. C'est alors que la morsure ayant eu lieu, la mort t'atteint. Comme au jour où le peuple s'est détourné de Dieu et où les serpents brûlants le mordaient. Je suis ici pour te dire que sur la croix du calvaire, il y a un serpent d'airain qui guérit même ceux qui ont été piqués par le serpent brûlant. Vous les reconnaîtrez. J'ai beau regarder, je ne sais pas lire dans ses pensées, je ne vois pas ce qu'il y a dans son cœur, dans son âme. Alors regarde ses actions. Le faux prophète, le faux docteur, le faux pasteur,
c'est un menteur. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? C'est un menteur. Et souvent, un menteur, après avoir menti une première fois, il ne sait plus ce qu'il a dit. Donc, il se contredit. Le faux prophète, lui, il est un peu comme, je vais dire, comme les témoins de Jéhovah, comme Charles Roussel, ou comme le juge Rutherford, ou quand sa prophétie ne se produit pas, qu'est-ce qu'il fait? Il remet à la date à plus tard, comme l'Église catholique, de l'an 1000 à l'an 1040. Eh oui. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le fruit d'un faux prophète, c'est quoi? Souvent, c'est essayer de s'enrichir. Souvent, c'est essayer, je vais dire, de prophétiser, mais ce n'est pas de la prophétie, c'est pour parler sur le dos de l'un ou de l'autre. Eh oui. Souvent, c'est faire croire à des rêves qui n'auront jamais lieu, qui n'arriveront jamais. Rappelez-vous toujours ce qu'a dit le Seigneur dans sa parole. Lorsque le prophète aura dit une parole, et que cette parole n'aura pas lieu, c'est par audace qu'il a parlé. Il sera puni de mort. Ne le craignez pas, parce que les gens avaient peur des prophètes. Le véritable prophète, il peut venir s'asseoir à côté de toi et te dire exactement ce que tu as fait comme défaut et ce que Dieu va te faire comme punition. Les gens en avaient peur. Et ils ont joué avec cette peur pour faire semblant d'être prophètes. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines? À ma connaissance, non. Ou des figues sur des chardons? Non, parce que les figues, on les cueille sur les figuiers. Donc, je pourrais dire autrement. Cueille-t-on des prophéties sur un arbre mort? Non, parce qu'il est 2 fois mort. On cueille des prophéties sur un arbre prophétique. Et vous me dites, un arbre prophétique? L'aveugle était plus intelligent que toi, mon ami. Parce qu'il était capable de dire, je vois des hommes et j'en vois comme des arbres qui marchent. Celui qui se met à l'abri du Très-Haut est comme un arbre planté près des courants d'eau. Ou dit que l'arbre est bon et que les fruits sont bons, ou dit que les fruits sont mauvais et l'arbre est mauvais. Tout bon arbre porte du bon fruit, mais le mauvais arbre porte des mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter du mauvais fruit, ni un mauvais arbre porter du bon fruit. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Je dis autrement, aujourd'hui, même les faux prophètes, et pourtant dans l'Église, ils savent que c'est des faux prophètes, sont regardés comme portant de bons fruits. Mais Dieu coupe et jette au feu. Ça veut dire qu'ils sont déjà morts 2 fois. Ça veut dire aussi que Dieu ne leur donne plus l'esprit que pour raconter leurs bêtises, mais que c'est le diable qui vient initier ces fausses prophéties ou ces fausses doctrines. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est à leurs fruits. Mais quel genre de fruits? Alors ça, je dirais que c'est une autre prédication où l'on pourrait parler des fruits de l'esprit. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole, elle est la vérité, elle est la vie.
Elle nous rappelle que nous devons avoir confiance en toi, que tu subviens à tous nos besoins et tu sais ce dont nous avons besoin. Ce que nous avons besoin, Seigneur, c'est de trouver ton royaume et ta justice, pas seulement de le chercher. Chercher, c'est bien, Seigneur, mais même dans les hôpitaux, si on mettait tous les chercheurs dehors et qu'on rassemble les trouveurs, on pourra avancer un peu plus. Alors, que ta volonté soit faite, Seigneur, et que nous soyons ainsi les trouveurs de ton royaume et de ta justice, parce que nous savons alors que toutes choses nous sont données en plus. Nous savons alors que nous n'avons pas à nous inquiéter du lendemain. Nous savons que nous ne devons pas nous demander de quoi nous serons vêtus ou ce que nous mangerons, parce que chaque jour aura soin de lui-même. Et c'est toi, Seigneur, qui auras soin de nous-mêmes dans chacun de ces jours, des jours que tu as préparés pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, Seigneur, combien se sont écartés. Ils élèvent leur voix, Seigneur, mais leur prière reste sans réponse. Je veux te prier maintenant, Seigneur, pour qu'ils puissent entrer par la porte étroite, celle qui est resserrée, celle qui est dans le chemin de la vie, afin que quand ils ouvriront la bouche, que ce soit par le Saint-Esprit, que leurs paroles soient entendues, Seigneur, et que toi, tu puisses répondre à chacune de leurs prières, et qu'ainsi ta volonté soit faite. Parce que toi, tu n'as pas changé, Seigneur, c'est le monde qui a changé. Et donc, ce n'est pas à toi de revenir encore vers nous, mais c'est à nous de revenir vers toi, alors que ta volonté soit faite, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Dieu Tout-Puissant, nous sommes tous pour ton message. Glorifie encore ton Seigneur. Bénis l'instant qui t'a choisi. Aussi près de cette Seigneur, ainsi nous avons prévenu nous. Sanctifiant ta présence. Nous nous prêtons Saint-Seigneur que tu nous as encore par le Dieu. Toujours animant nous, Père de cela. Que tout ce qui nous parle, que le sang de Jésus de fasse nos péchés, de Tout-Puissant. Et aussi le Saint-Esprit qui est Tout-Puissant. Oui, nous sommes cachés. Sanctifie notre Père, nous pareil, saint de notre Père, notre vie. Et aussi, je nous donne avec la si notre chemin est tout dans le coup de ta main, soit en Dieu, soit en Dieu. Saint-Père, bénis chaque famille de planter ici. Protège-nous par le feu de ta main. Merci, éternel Dieu. Pour trouver cette prière-là, nous prêchons dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta présence, pour ton amour, ta bonté de chaque jour, ta miséricorde et ta compassion. Merci car encore aujourd'hui, à travers ta sainte parole, tu as parlé à ton peuple. Tu mets devant nous, Seigneur, deux chemins. Le chemin étroit, le chemin large et spacieux, et tu nous invites à suivre ton chemin. Celui qui mène à la vie éternelle. Oui, nous voulons rester sur ce chemin étroit, marchant de mieux en mieux comme tu le demandes, nous purifiant et nous sanctifiant comme tu le veux, Seigneur. Apprends-nous à nous humilier, Seigneur, à te demander pardon chaque jour, Seigneur, pour nos manquements, Seigneur, nos péchés, nos iniquités, nos péchés oubliés, Seigneur. Nous déposons tout le pied de ta sainte croix, en sachant que dans ton amour, tu nous acceptes tels que nous sommes. Augmente, Seigneur, notre confiance, Seigneur, envers toi, notre amour. Donne-nous, Seigneur, de persévérer dans la prière comme tu le demandes, mon Dieu. Pas seulement pour nous, Seigneur, car nous ne voulons pas être égoïstes, mais nous voulons prier comme tu le demandes, mon Dieu, pour les autres, Seigneur, pour nos amis, nos proches, nos familles, mais aussi pour nos ennemis, Seigneur. Bénis-les aussi, Seigneur. Et ce que tu fais pour nous, tu peux le faire aussi pour eux, Seigneur. Car ta bonté, Seigneur, est immense chaque jour, ta compassion et ta miséricorde.
Et nous crions vers toi, Seigneur. Enfin, Seigneur, que tu accomplisses, Seigneur, ta volonté, Seigneur, envers chacun de nous, envers tous ceux, Seigneur, pour qui nous voulons prier, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur, dans tes voies, Seigneur, et que ton Saint-Esprit vienne brûler en nous tous les interdits cachés, car nous voulons être vrais devant toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole aujourd'hui qui nous rappelle de faire ta volonté et d'agir comme tu le demandes, oh mon Dieu, de prier comme tu le demandes, afin, Seigneur, d'apporter des bons fruits, Seigneur. Écarte-nous, Seigneur, du chemin du péché, Seigneur, et guide-nous, Seigneur, vers le chemin, Seigneur, qui mène à la vie éternelle, Seigneur. Fortifie-nous tous, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, en toi, pour toi et en toi, Seigneur, car nous t'aimons et nous voulons te servir de tout notre cœur, Seigneur. Agis, Seigneur, dans chaque famille représentée ici. Nous élevons, Seigneur, nos demandes, nos prières, Seigneur, nos requêtes, Seigneur, nos supplications au trône de ta grâce, en sachant, Seigneur, que dans ton ciel de gloire, dans ta maison céleste, tu entends tout, tu vois tout, et tu agiras comme tu le veux, Seigneur. Augmente notre confiance en toi, Seigneur. Augmente, Seigneur, notre amour envers toi, envers les uns les autres, Seigneur. Et donne-nous de persévérer, Seigneur, et de grandir chaque jour, Seigneur, par ta parole qui est vraie. Gloire, honneur, puissance se soit rendue dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole que nous allons communiquer. Pour notre Seigneur, tu sais toutes choses, tu puisses nous aider, nous donner d'être comme tu le veux dans toutes choses. Que tu puisses nous diriger, nous garder dans ta main puissante. Nous te fermons tous nos caprices que tu connais, que tu puisses attendre une personne pour le faire. Et je te mets aussi le chemin du retour pour cette semaine, que tu puisses la bénir et nous garder à chaque instant. Merci Seigneur. Amen. Amen. Eh bien, nous terminerons la réunion avec le cantique numéro 117. J'ai confiance en mon Seigneur, le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur, et il tient ma main à travers l'orage grondant. Mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. C'est l'ami fidèle, le plus tendre ami. En toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. Amen. 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 Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et Amen.